Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, sauf à ceux qui s'appellent Mbappé, bien sûr, vous n'êtes pas le bienvenu chez moi, chez Alexis Birus. Voilà, bonsoir. Donc on va commencer à parler de pas mal de choses. Alors on va commencer avec les informations mercato, mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus grand-chose à se mettre sous la dent au niveau mercato. Là on est en plein hiver, en plein froid, etc. etc. L'hiver c'est pas tout de suite là. L'été c'est pas tout de suite là, on est en hiver, là c'est le cœur de l'hiver, c'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions bien entendu qui arrive. C'est excitant et on va parler de pas mal de choses. Et donc, on va commencer avec les deux informations de mercato qui sont sorties. Une information mercato pour le PSG et l'autre information mercato pour Liverpool. Alors, le PSG fonce sur Andrija Maximovic, de 17 ans, le Serbe, le jeune Serbe de 17 ans qui évolue à l'Étoile Rouge de Belgrade. Alors, un appel visio a eu lieu entre le milieu de terrain le directeur général de l'Étoile Rouge de Belgrade et Luis Campos. Le projet du PSG a également été exposé au père du joueur, donc information Mozart Sport, c'est tout ce qu'on sait. Donc à voir ce qui va se passer par rapport à ce joueur-là. Donc on sait que le PSG, sa nouvelle politique sportive, c'est des jeunes talents. Donc pour Liverpool, alors c'est simple, hein, Liverpool va tenter le coup pour Alexander Isaac. Les Reds vont formuler une offre écrite au prochain mercato, information Sky Sport. Mais Alexander Isaac va coûter très cher, peu importe là où il va atterrir. Donc bien malin, c'est où il va atterrir, moi je ne sais pas personnellement. Là, on est là pour parler de la Ligue des Champions. Alors, oui, on va parler des deux équipes, hein. On va pas seulement parler du PSG, on va aussi parler de Liverpool. Alors, côté PSG, c'est la saison de l'après Kylian Mbappé. C'est l'après Mbappé, là, hein. C'est l'après Mbappé. Et côté Liverpool, c'est l'après Klopp. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, il y a des choses à dire concernant ces deux équipes. Pas mal de choses à dire. En attendant, il y a un match aussi avec Real Madrid-Atlético de Madrid. Bon, Atlético de Madrid, franchement, faut pas les enterrer. Moi, je trouve qu'ils ont un bon niveau. Ils font même une meilleure saison que le Real Madrid. En tout cas, je trouve que l'Atlético de Madrid est au-dessus du Real Madrid, hein, mais le Real Madrid, c'est la Ligue des Champions. Le Real Madrid en Ligue des Champions, c'est différent. Et ils sont capables de la gagner encore cette année et ça m'étonnera pas. Bon, bien sûr, ça me fera chier. Bon, après, Mbappé, faut qu'il soit au Real Madrid pour gagner la Ligue des Champions. Sinon, c'est compliqué pour lui de gagner la Ligue des Champions. Ah là là, mais bon, on va pas non plus à chaque fois parler de ce mec-là. Mais t'es obligé de parler de lui des fois aussi. C'est, voilà. Mais voilà, l'Atlético de Madrid, c'est injuste. Ils sont dans le top 8 de la Ligue des Champions. Ils ont terminé dans le top 8 de la Ligue des Champions, mais ils vont affronter ce qui se fait de mieux en Europe, la meilleure équipe d'Europe. Bon, au niveau du jeu, c'est pas la meilleure équipe d'Europe, c'est une saison catastrophique à mes yeux. Côté Real Madrid, c'est compliqué. Voilà, ils ont voulu à tout prix avoir leur Mbappé. Bah voilà, vous l'avez eu, votre Mbappé. Et les équipes qui possèdent Mbappé dans leur équipe n'ont pas un jeu flamboyant, ultra flamboyant. C'est pour ça que Luis Enrique, quand il pouvait le sortir la saison dernière, il s'en privait pas. Et ouais, bon, ça remonte un peu, les nerfs qui remontent un peu. Voilà, faut pas que je parle trop de lui parce qu'après, voilà, je perds mes moyens. Donc, restons le plus neutre possible. Voilà. Donc, c'est ça, les équipes où il joue, c'est pas terrible. Et là, on voit de toute façon que le PSG, sans lui, se comporte de mieux en mieux. Et voilà. Donc, après, voilà, moi, je vais revenir sur la phase de gestion du PSG contre Lille. Moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est le but encaissé, encore une fois. Quand tu as de la gestion, bon, c'est normal, à la mi-temps, ça aurait pu faire 6-0, 7-0, mais c'est Lucas Chevalier qui était incroyable. Voilà, il a fait des arrêts, ça aurait pu se terminer 6-0, 7-0 à la mi-temps, enfin, ils ont forcé, mais 17-0, 17 tirs à 0. Franchement, tu vois pas ça souvent. Tu vois pas ça souvent. Ah, mais quand c'est le Barça qui fait ça, tout le monde fait des gorges profondes, mais quand c'est le PSG, voilà. Ah, c'est le PSG. Ah oui, on verra ce qu'ils vont faire contre la prochaine équipe, contre la prochaine équipe. Et oui, mais à la fin, il reste que Jiren et Broly. Les mecs, ils ont battu tout le monde, il reste plus personne quasiment. Donc voilà, c'est ça. Et oui, Broccoli qui a été insulté. Barcola, les supporters de Liverpool ont dit Broccoli. Mais moi, je vous dis que c'est fait exprès parce que Broccoli, on le dit aussi en anglais, hein. Parce que le français-anglais, c'est la même chose, Broccoli. Donc il a fait exprès, c'est fait exprès, c'est de la petite provocation là. Ils ont vu que c'était les médias français. Voilà, ils sont pas cons quand même. Voilà. Donc pour moi, c'est fait exprès à Barcola de montrer que c'est pas Broccoli mais Broly. Voilà, donc c'est ça. Manchester City est la première victime de Barcola en Ligue des Champions. À voir si Liverpool sera la deuxième victime de Barcola en Ligue des Champions. On n'en est pas encore là, mais voilà. Donc, enfin, si on n'en est pas encore là, mais on en est là. Parce qu'on va parler justement de ce match-là dans cette vidéo. Donc voilà. Oui, non, 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 je ne prends pas de cocaïne. C'est les émotions naturelles. Voilà. Petite parenthèse pour ceux qui croient que, voilà, tranquille, on est là, on a un décor de merde. On essaye de faire les choses du meilleur possible. Voilà, on est en train de compenser. C'est quand que j'aurai un bon décor? C'est quand que j'aurai un décor incroyable? C'est quand qu'on aura le matos? C'est quand que. Voilà, c'est ça.
Donc, on est là, on est en train de compenser, etc. Voilà, petite parenthèse, on ferme la parenthèse. Et voilà, donc le PSG qui est à un niveau monstrueux en termes d'attaque placée, en pressing, contre-pressing, dans la manière de jouer, dans la possession de balle, temporiser, punir l'adversaire, piquer l'adversaire au moment, endormir l'adversaire pour piquer au bon moment, une passe, une transversale, voilà. Donc, on va énumérer joueur après joueur par rapport à chaque équipe. Alors, on va commencer avec Liverpool. Alisson Becker fait partie des joueurs qui datent, hein, côté Liverpool, avec qui a beaucoup d'expérience maintenant, avec Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté aussi, qui est un joueur d'expérience, hein, qui est à Liverpool, il a connu une finale de Ligue des Champions, il a connu la Coupe du Monde des clubs. Voilà, ça fait quand même plusieurs saisons pour Ibrahima Konaté, donc lui aussi fait partie des joueurs qui sont expérimentés, hein, maintenant. Andy Robertson, Trent Alexander-Arnold, on ne connaît pas son avenir. Et d'ailleurs, il va peut-être prendre cher mercredi soir. Il y a Jacques Kvaratskhelia sur son côté, il y a Brackley Barcola, Désiré Doué. Mais Désiré Doué, je préfère le voir dans un rôle axial, style numéro 8, numéro 10, hein, derrière l'attaquant. Pour moi, c'est là où il doit jouer. Voilà, il est similaire, on va dire, à Szoboszlai, quoi. Il est le Szoboszlai du PSG, on va dire, Désiré Doué, avec un peu plus de technique, voilà, on va dire, parce que quand même, c'est quand même un joueur technique, agréable à voir jouer dans ses prises de balles et tout ça. C'est très intéressant à le voir jouer. Et donc voilà, après, j'ai pas terminé avec la composition de Liverpool. Alexis McAllister peut très bien marquer. Szoboszlai, bien sûr, bien entendu. Ryan Gravenberch, tout ça, c'est des bons joueurs. Donc c'est vrai que après, dans les remplaçants offensifs, Liverpool, il n'y a pas non plus des noms excitants. Il y a Diogo Jota, Darwin Nunez, c'est pas non plus ouf. Mais on sait jamais, on sait jamais. Voilà, il y a aussi la triplette, ça sera Cody Gakpo. Attention à Cody Gakpo, hein, dans les grands matchs, il aime bien, surtout en feed, hein, le mec, il répond souvent présent, donc attention, c'est quelqu'un, le PSG doit se méfier de Cody Gakpo, hein, il n'y a pas que ça là. Il y a Luis Diaz aussi très intéressant, un joueur très intéressant sur son côté. Voilà, donc il y a du beau monde côté Liverpool, mais bien sûr, côté PSG, au milieu de terrain, il y a des joueurs qui sont capables de marquer. Bien entendu, je pense à Fabien Ruiz qui est capable de marquer. Le mec, il peut être titulaire. On ne sait pas ce que compte faire Luis Enrique, mais il peut très bien le titulariser. Canguigny, bon, le mec, c'est bon, le mec, il est dans le fond de l'océan. C'est terminé pour lui. Après, c'est vrai qu'il y a Vitinha qui peut marquer, Joao Neves. Nuno Mendes me dérange beaucoup, hein. Je ne suis pas fan de ce joueur du tout. On l'a vu, Mohamed Salah, il va affronter Mohamed Salah. Il a affronté Jadon Sancho, il s'est fait dévorer par Jadon Sancho la saison dernière. Je m'en remets toujours pas, je fais toujours des cauchemars. Et donc c'est ça, il s'est fait manger aussi par Akanji, qui n'est pas latéral droit de métier. Voilà, c'est la tête que je ferai quand je vais voir le match mercredi. Après, moi j'aime bien Liverpool, hein, j'adore Liverpool, hein, c'est mes deux clubs qui vont s'affronter. D'ailleurs, ça me fait chier que ces deux clubs s'affrontent. Et voilà, donc c'est ça. C'est comme l'Atlético de Madrid, tu termines dans le top 8, tu vas affronter le Real Madrid. Maintenant, il faut prendre les matchs comme ils sont. Hein, le football, c'est du plaisir. Voilà, maintenant, c'est ça, tu le kiffes. Voilà, faut se faire plaisir, place au spectacle maintenant. De toute façon, des clubs qui sont capables de gagner la Ligue des Champions, on a 4-5 cette saison. Et à la fin, il n'y en a qu'un seul qui va gagner, donc c'est ça. Voilà, donc c'est ça. Il faut profiter pleinement et savourer les instants présents. Donnarumma me fait peur aussi, donc c'est ça. Maintenant, phase finale de Ligue des Champions, huitième de finale de Ligue des Champions, Donnarumma, je l'aurai à l'œil, hein, celui-là aussi, hein. Donc voilà, Hakimi de son côté, il est là. Willian Pacho, le mec, il est solide. Si c'était un Brésilien, on en parlerait H24, mais vu que c'est un Équatorien, on en parle quasiment jamais. Mais Willian Pacho, il faut dire que ce mec, c'est sa première saison, le mec, c'est un taulier déjà. Et voilà, donc c'est ça. Marquinhos, ça y est, il revient bien, il reprend confiance. Il a marqué contre Lille, voilà. Donc incroyable. Voilà, donc c'est ça. Et sinon, à l'attaque, bah, ça sera Dembélé avec Barcola. Et voilà, après, je sais pas, Ramos, le mec, il sera pas titulaire. Quand il est titulaire, il est nul, faut dire ce qu'il est. Et voilà, on sait pas, Dembélé, faux numéro 9 avec Barcola, Kvaratskhelia, Désiré Doué, pourquoi pas. Mais voilà, donc c'est ça. Et c'est vrai qu'en termes d'offensive, bah, il y a Barcola, Dembélé, Doué. Voilà, c'est ça, Ramos et j'en oublie un, Kvaratskhelia, voilà, donc c'est ça. Je trouve que quand même, il y a plus de qualité offensive du côté du PSG que de Liverpool. Parce que Liverpool, c'est surtout Mohamed Salah, Luis Diaz, même si Cody Gakpo, attention, voilà, il est bon aussi. Mais c'est vrai que Diogo Jota et Darwin Nunez, c'est pas sexy. Voilà, il faut dire ce qui est. C'est pas pour rien que Liverpool veut Alexander Isak d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est ça. Mais après, voilà, il y a aussi l'approche mentale des coachs. On sait que Aaron Sot, c'est quand même un mec qui a du caractère, qui est sanguin. Luis Enrique, c'est plus un mec posé. Donc ça aussi, c'est un paramètre à prendre en compte. Ça peut jouer le coaching, voilà, les repositionnements tactiques, changements tactiques en cours de match. Donc ça c'est des approches qui peuvent jouer.
Et voilà, Dembélé, qui aurait cru que j'aurais parié sur lui? Quelqu'un qui m'aurait dit: «Ouais, je vais parier sur Dembélé buteur», on m'aurait pris pour un fou. J'aurais insulté de fou, ce mec-là. Mais aujourd'hui, on est tous là à parier des centaines de milliers, des centaines d'euros, des milliers d'euros sur Dembélé, et voilà, et moi le premier. Et voilà, le PSG est collectif, donc c'est toujours compliqué de sortir des tops et des flops. Donc c'est ça. Donc c'est surtout un PSG collectif, et voilà. Donc Bradley Brocoli contre Mohamed Salah, ça va être une confrontation intéressante. Même si le brocoli, c'est moi aussi, hein, moi aussi je suis brocoli. Voilà, donc je pense avoir tout dit. J'ai pas envie que la vidéo soit longue, ça fait quand même déjà 10 minutes 30. J'aime pas trop m'éterniser. Donc voilà, c'est à peu près tout pour moi. Et on reviendra bien sûr sur de prochaines vidéos. On fera une autre vidéo avant le match. Et pour terminer, car j'ai pas non plus envie de m'éterniser, alors il y a aussi d'autres paramètres à prendre en compte. Alors c'est simple, le PSG ne doit même pas être ne doit pas calculer. Le PSG doit gagner, avantage PSG au Parc des Princes. Le PSG doit gagner même largement. Car c'est vrai que si le PSG gagne par exemple de 2 buts d'écart, et que au final le PSG se fait éliminer à Anfield le 11 mars, et bah au final on va dire ah ouais, le PSG s'est mangé une remontada, car ce sera clairement ça. S'il y a un truc comme ça, mais voilà, le PSG doit marquer, doit gagner déjà, c'est sûr. Sinon, je vois pas une autre solution pour le PSG. Si le PSG veut se qualifier, ça passe par une victoire, voire par une large victoire, car Anfield c'est très compliqué. Anfield, même si Liverpool, Anfield, ils ont déjà perdu hein, en Ligue des Champions ces dernières années, contre le Real Madrid, contre l'Inter Milan, contre l'Atalanta Bergame, contre là cette saison contre Nottingham Forest. Donc c'est déjà arrivé hein, quand l'Atlético de Madrid aussi en prolongation, mais c'est des choses qui est déjà arrivé. Donc voilà. Et là c'est le moment, c'est un moment très important, c'est les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Là c'est les très grosses équipes qui jouent, donc ça va être du spectacle de très haut niveau. C'est les meilleures équipes d'Europe, les plus grosses équipes cette semaine, la semaine prochaine. Voilà pourquoi Marseille ne fait pas partie de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.